Oui, Jésus, gloire à ton nom et puissance à ton règne, puissance à ton nom, Seigneur. Comme badeka sonde gede bosonde. Kinta kadabasonte gede boroshonde gede bosande gede boronde gede bosande. Oui, Jésus, gloire à toi. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Puissance à toi, Seigneur. Honneur à toi. Bénédiction à toi, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Comba de canta, cadabacande, de cosomba de canta, cadabaromba de cante, cadaborosonde. Kinde gedebosande, cadeboronde, gedeboronde, gedeboronde, gedeboronde. Skinde gedeborosconte, cadebaranda, catacaraba, catacabachonde, de kente. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Seigneur, puissance à ton règne. Honneur à toi. Bénédiction à toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Oui, honneur à toi. Amen, Jésus. Gloire à ton nom. Comba de katakabakoto koronde, gede borosonde, gede barande, gede barande, gede barande. Konde gede borosonde gede boromba de katika sata karabarande gede borolo koto soto komba de katakabakata kabarasonde gede borosonde komba de katakabakoto kobakakabakata kabasoto koromba de katakarabakata kabakoto korobo koto koboro koto kobakarabakata kabakarabakata 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 kabasonde. Que son takadabara sonde, kadabaraba de gedebosonde, gedebonde, 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 gende badabarakata satakabakarabakoto kobosonde. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Oui, gloire à toi, Seigneur, puissance à ton nom. Honneur à toi, puissance à toi, gloire à toi maintenant, gloire à toi toujours, gloire à toi pour nos cœurs, gloire à toi pour nos vies, gloire à toi Seigneur pour ce que nous sommes, pour la puissance que tu es, pour l'onction que tu donnes, la bénédiction que tu donnes. Alléluia. Seigneur, merci pour ta puissance, merci pour ta présence, merci pour la gloire de ton nom, merci pour ta bénédiction, merci d'être fidèle et merci d'être ici Seigneur, merci d'être celui qui nous enseigne, celui qui nous parle, celui qui nous guérit, celui qui nous sauve et nous relève. Seigneur, nous bénissons ton nom pour tant de bonté, tant de bienfaits, tant de miséricorde et de gloire. Merci de te révéler à nous, de te donner à nous. Seigneur, merci de nous révéler ce que tu es, Seigneur. De te révéler à nous, Seigneur, dans ce que tu es, dans la gloire que tu es. Sois béni. Oui, honneur à toi et puissance à ton nom, Seigneur. Alléluia. Oui, Jésus, puissance à toi. Dans le livre de l'Exode, il est dit ceci au chapitre 24, à partir du verset 12. Le Seigneur dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et demeure là, que je te donne les tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrites pour leur instruction. » Moïse se leva ainsi que Josué son serviteur, et ils montèrent à la montagne de Dieu. Il dit aux anciens, « Attendez-nous ici jusqu'à notre retour. Vous avez avec vous Aaron et Hur. Que celui qui a une affaire à régler s'adresse à eux. » Puis Moïse monta sur la montagne. La nuée couvrit la montagne. La gloire du Seigneur s'établit sur le mont Sinaï, et la nuée le couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, le Seigneur appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire du Seigneur était aux yeux des Israélites celui d'une flamme ardente au sommet de la montagne. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Puissance à toi. Oui, tu es béni, Seigneur, pour ta parole. Tu es béni pour ce jour. Tu es béni pour cet instant. Tu es béni pour la puissance que libère ta parole, la puissance que contient ta parole.
Tu es béni, Seigneur, aujourd'hui et à jamais pour ce que tu nous manifestes au travers de cette parole. Merci de nous inviter, à la suite de Moïse, à te retrouver. Merci, Seigneur, de nous inviter à vivre de toi, à t'accueillir, à te recevoir pleinement tel que tu es, comme tu es, et dans la puissance que tu veux manifester pour nos vies. Gloire à ton nom. Puissance à toi, Seigneur. Il y a dans ce texte quelque chose qui est attrayant. En tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui me dépasse complètement et que je ne peux pas entendre sans être ému, sans être dans l'émotion. Nous avons, comme ça, dans la parole de Dieu, des personnes clés comme Moïse, et je peux en citer d'autres. Nous avons aussi des personnes comme Élie, comme Élisée, nous avons des personnes comme Ézéchiel, Isaïe, des personnes vraiment clés. Bon, bien sûr, une personne par excellence, le Christ lui-même, qui est le prophète par excellence. Nous avons ces personnes-là qui nous parlent de Dieu, qui balisent, si vous voulez, la parole de Dieu, la Bible. Et lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous avons ces exemples-là. Dans l'histoire de l'humanité, nous citons ces personnes. Dans l'histoire de la révélation, sachant que la révélation, c'est autant le Nouveau que l'Ancien Testament, il y a des personnes clés, des personnes qui nous édifient, qui nous disent Dieu, qui nous disent quelque chose de Dieu. Des personnes qui ont été mises à part, saisies par le Seigneur et qui ont été mises à part pour être enseignées par lui, être investies par lui et pour pouvoir donner une parole au peuple. Nous le savons, nous le lisons fréquemment, très souvent dans la liturgie, dans le cycle de la liturgie. Nous lisons des passages de la parole de Dieu où nous entendons régulièrement parler de ces hommes qui ont été des leaders, des hommes qui ont été des leaders dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de Dieu et son peuple. Mais comment pouvons-nous, frères et sœurs, et c'est de cela que je vais parler ici, comment pouvons-nous entendre parler de ces hommes qui sont des hommes, et c'est super important de le savoir et de se le redire, qui sont des hommes, mais des hommes investis par des hommes qui avaient un cœur de feu, voilà, des hommes qui cherchaient Dieu et qui l'ont trouvé, des hommes qui savaient ce qu'ils recherchaient dans leur relation avec Dieu, des personnes qui ont marqué l'histoire de l'humanité, des personnes par qui Dieu a opéré pour nos vies et pour toutes les générations, des choses extraordinaires. Des personnes qui ont été des canaux. Des canals, pardon. Des personnes canals. Des personnes qui ont été aussi réceptacles de Dieu. C'est-à-dire qui ont non seulement habité la puissance de Dieu, qui ont non seulement habité la gloire de Dieu, mais qui l'ont tellement habité qu'ils ont été réceptacles, qui sont devenus réceptacles de la puissance et de la gloire de Dieu. Je ne peux pas m'empêcher d'être ému lorsque j'entends une parole comme celle-ci. Moïse entra dans la nuée et monta sur la montagne, et Moïse demeura sur la montagne 40 jours et 40 nuits. Bon, j'aimerais ici, de manière très brève, donner un cri, émettre un cri qui, je l'espère, nous ouvrirait à un air nouveau. Un air où nous aurons des personnes qui se démarquent, des personnes folles pour Dieu, des personnes capables de trouver Dieu, de le chercher et de le trouver. Il est temps, frères et sœurs, que nous entrions dans une nouveauté de ce que Dieu donne aujourd'hui pour son Église. Les temps viennent
Et nous y sommes déjà, dit Jésus, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Je me rappelle aussi, en parlant de cela, de quelqu'un comme Jacob. Jacob qui était en position, c'est vrai, en position de faiblesse. Il était dans une nuit. C'est vrai aussi que nous pouvons développer, et on le verra plus tard, enfin, Inch'Allah, selon que Dieu veut, nous pourrons aussi développer la spiritualité d'une nuit. Le sens de la nuit. Jacob qui dans la nuit lutte avec Dieu. Je ne te lâcherai pas que tu ne m'aies béni, dit-il. Ici, nous avons tout dit. Voilà. C'est l'appel que j'aimerais lancer pour chacun de nous, frères et sœurs. Cherchez Dieu, le chercher jusqu'à le trouver. Et quand on l'a trouvé, frères et sœurs, ne pas le lâcher jusqu'à ce que la bénédiction fonde sur nos vies et fonde sur nous. Que nos cœurs soient faits de Dieu. Que nos cœurs cherchent Dieu. Et je ne crois pas nous induire en erreur. Je ne crois pas dire une bêtise lorsque j'affirme qu'il nous faut prendre les moyens dans le temps, prendre du temps matériel pour trouver Dieu dans la prière. J'aimerais lancer un tout petit appel ici. C'est pourquoi mes propos aujourd'hui ne seront pas longs du tout. Même si je pourrais développer cet enseignement de manière beaucoup plus ample. Mais j'aimerais tout simplement lancer un appel. Un appel qui est un appel, je pense, qui est un appel de Dieu. Qui est un appel du fou. Car Dieu est fou et il a besoin de fous. Dieu est fou amoureux de toi. Il est fou amoureux de nous. Dieu est amour. Dieu est fou d'amour. Dieu est fou parce qu'il est amour. Et j'ai envie de dire que Dieu est amour parce qu'il est fou. L'amour a une connotation de folie. L'amour j'ai envie de dire, c'est peut-être une erreur, mais ne réfléchis pas trop. L'amour se donne. L'amour se donne dans la confiance. Et je ne crois pas dire une hérésie lorsque je dis ça, car l'amour s'est donné dans la confiance. L'amour s'est tellement donné qu'il en est mort. Ou du moins qu'il en est mort dans l'apparence, car l'amour ne meurt pas. C'est l'auteur du Cantique des Cantiques qui dira car l'amour est fort comme la mort. Et j'ai envie de dire que de manière juste, c'est plutôt l'amour est plus fort que la mort. Parce que la réalité de ce en quoi nous croyons, c'est que l'amour a été plus fort que la mort. L'amour se donne et meurt. Celui qui aime Dieu, car Dieu est amour, nous dit Saint Jean, celui qui nous a aimés depuis toute éternité, celui qui a mis en nous tout son amour, celui qui a tout livré pour nous en est mort. Il faut être fou pour aimer. On ne peut pas aimer sans folie. On ne peut pas prétendre aimer Dieu sans folie. On ne peut pas, et même sur un plan humain, prétendre aimer son conjoint ou sa conjointe sans folie, frères et sœurs. Notre entourage n'a pas à nous freiner dans l'expression et dans l'exercice de notre amour. L'amour suppose la folie. Car celui qui nous apprend l'amour, c'est Dieu. Et il a été fou. Sommes-nous fous, frères et sœurs? Où en sommes-nous de notre amour? De notre amour pour Dieu, notre amour envers Dieu. Que faisons-nous pour lui? Quel est le bilan que nous faisons de notre vie spirituelle, de notre relation avec Dieu? Quelle est la touche de folie dans notre vie spirituelle? En quoi nous correspondons à l'amour de Dieu? En quoi nous avons répondu à l'amour de Dieu? En quoi, frères et sœurs, Dieu, en nous voyant, peut dire, voici quelqu'un par qui j'ai la réponse d'un amour fou? Sommes-nous réellement fous pour lui? Et j'aimerais, ici, frères et sœurs, nous appeler à la folie. Voilà, j'aimerais autant être arrêté et être mis en prison parce que je nous y ai appelé.
parce que j'aurais exprimé cet appel de Dieu, cette soif de Dieu. J'aimerais autant me faire l'écho du cœur de Dieu, du cœur transpercé du Christ, du cœur transpercé de Dieu, du cœur ouvert de Dieu, de la personne ouverte de Dieu. Je me fais l'écho ici du cri et du tourment de Dieu, du tourment du Père, qui a soif de toi, qui a soif d'amour, qui a soif que tu te livres, qui a soif que tu n'aies plus peur, que tu n'aies plus peur de te livrer à lui, que tu n'aies plus peur de plonger dans la nuée, que tu n'aies plus peur de plonger dans sa présence. Moïse entrait dans la tente du rendez-vous. Et là, les Juifs étaient témoins qu'il allait à la rencontre de Dieu. Il conversait avec Dieu face à face. Il se laissait enseigner par Dieu. Il se laissait transfigurer par cette présence. Il plongeait dans la nuée au point que la puissance de Dieu déteignait sur lui. Moïse était rempli de la Shérina. Il était rempli de la puissance agissante de Dieu, la puissance qui était présente dans la nuée. Et les Juifs pouvaient témoigner que la nuée descendait jusqu'au-dessus de la tente du rendez-vous. Frères et sœurs, j'aimerais lancer cet appel qui est de dresser pour chacun de nous, pour chacune de nos vies, des tentes de rendez-vous. Et nous avons la tente du rendez-vous dans l'église, au milieu de nous. Nous avons la tente du rendez-vous dans notre église, sur notre terre. Il y a le tabernacle. Il y a le lieu où Dieu est réellement, où il est dans son corps et dans son âme. Il y a ce lieu où il nous attend. Il y a ce lieu où Dieu a tellement soif que nous venions à sa rencontre. Il attend que nous venions à sa rencontre. J'ai envie de dire que c'est vrai, ce n'est pas rien de prier 1 heure devant le Saint-Sacrement. Mais il y a trop une monotonie. Nous sommes trop dans des cases, nous sommes trop dans un rituel, frères et sœurs. Il n'y a pas assez de dépassement. Il n'y a pas beaucoup de fous dans l'église. Il n'y a pas de personnes qui sortent du commun des mortels, ou qui sortent du commun de ce que l'Église nous enseigne. Ce que l'Église nous enseigne est un bon enseignement éclairé par le Saint-Esprit. Mais l'Église, qui est experte en humanité et qui a beaucoup d'expérience, sait que ce qu'elle demande aux fils de l'Église est une demande de piété qui correspondrait à tous les peuples et à tous les états de vie, mais aussi à tous les états d'âme. C'est pourquoi l'Église ne peut pas inviter de manière si ouverte à la folie déréglée des amoureux. Sinon, on se retrouverait avec certaines personnes qui se sentent mieux que d'autres. Et l'Église regrouperait en son sein une élite. C'est pourquoi dans sa sagesse, elle va donner un conseil qui soit, je dirais, homogène. Nous ne sommes pas obligés, nous ne sommes strictement pas obligés de nous tenir qu'à la messe du dimanche, ou même qu'aux messes de semaine. Certains vont dire, ben oui, je fais la messe tous les jours, ça va. On s'en fiche, on s'en fiche. D'autres vont dire, j'ai mon heure d'adoration par jour. On s'en contrefiche. Excusez-moi, je suis désolé, mais on est beaucoup trop tiède. On se perd beaucoup trop dans la masse. Regardez la multitude des saints dans le ciel. Regardez, prenons exemple sur l'église triomphante qui est l'église du ciel. Il y a une multitude de saints, mais chaque saint a sa particularité et a sa touche de zèle. Il n'y a pas de saints qui se confondent dans la masse du ciel. Parce que justement, s'ils sont dans le ciel, c'est parce que sur la terre, ils se sont démarqués du commun des mortels. Ils sont aujourd'hui dans le commun des vivants, je peux le dire. Et au ciel, il y a une multitude d'originaux. Une multitude d'histoires différentes et belles. Une multitude de personnes qui se soient démarquées. Nous pouvons anticiper le ciel sur la terre. Nous pouvons anticiper ce zèle-là sur la terre. Dieu nous invite à l'amour. Il nous invite à dépasser ce qui fait notre quotidien
pour attirer la gloire de l'éternité dans le quotidien, la gloire de l'éternité dans le temps. Dressons-nous des tentes, frères et sœurs. Dressons-nous des tentes et trouvons Dieu. Allons à sa rencontre et trouvons-le. Et trouvons-le. Aurons-nous, frères et sœurs, un air, un temps nouveau où il y ait des personnes folles. Je parle de personnes qui se dresseraient des autels, qui se dresseraient là devant la présence réelle. Soit chez elles à la maison, ou en paroisse, ou dans un oratoire, ou au presbytère, et que sais-je encore. Mais un lieu où vous êtes dans la présence de Dieu, face à lui et où vous demeurez dans sa présence. Combien je rêve de week-end avec des personnes folles, où nous adorerons 48 heures le Saint-Sacrement, où nous louerons le Seigneur tout le week-end. Pourquoi ne ferions-nous pas une telle expérience, frères et sœurs, où nous ferions l'adoration jusqu'à ce que nous craquions dans notre corps, dans notre chair, pour basculer dans le tout autre. Je sais et j'entends plusieurs personnes qui me disent Amos, donne-nous des conseils pour prier, donne-moi des conseils pour prier. Comment tu fais, comment tu pries? J'aimerais devenir fou de Dieu, j'ai soif de Dieu, j'aimerais trop que j'aimerais trop basculer dans la folie de Dieu et faire l'expérience de Dieu au quotidien. Mais frères et sœurs, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas un mystère. Enfin, du moins, ce n'est pas une énigme, ça n'est pas si compliqué que ça. La réponse, elle est toute simple, c'est la demeure en Dieu. J'aimerais finir cet enseignement qui se voulait très court. J'aimerais finir, cet enseignement, plutôt cette exhortation, qui aura une suite naturellement. J'aimerais la finir en disant ceci. Quels sont les moyens pour nous que nous pouvons utiliser pour devenir Dieu sur la terre, pour basculer dans l'éternité sur la terre? J'aimerais nous en proposer trois. Trois que je vais développer dans mes prochains propos. Mes frères et sœurs, sachez que jusqu'à présent, nous n'avons encore rien fait. Jusqu'à présent, nous n'avons encore pas assez fait preuve de zèle. Il nous faut savoir que jusqu'à présent, frères et sœurs, on n'a pas encore épaté Dieu. Et il nous faut épater Dieu. Il nous faut trouver grâce à ses yeux, de sorte que quand il nous regarde, que nous fassions sa joie, que nous fassions son bon plaisir, que nous soyons la personne de confiance dans le monde, qui réjouisse le cœur de Dieu, que nous soyons la personne pour qui Dieu se pencherait pour livrer ses secrets, la personne chez qui Dieu ne peut pas s'empêcher de s'arrêter quand il visite la terre. Il nous faut le décider et le décider maintenant, frères et sœurs. Il nous faut en prendre les moyens. Et j'aimerais, frères et sœurs, nous inviter à le décider maintenant. Et pour tous ceux qui aimeraient, si éventuellement, et je sais que cela existe, que des personnes, de toute façon, j'en suis témoin, j'ai partagé avec plusieurs personnes qui ont cette soif. Si certains ont cette soif, ce besoin, ce désir de casser la baraque, de briser la glace, ce désir de déchirer le voile pour voir l'invisible, le désir d'aller plus loin, d'aller en eau profonde, le désir d'aller dans un dépassement de ce qui fait l'ordinaire, surtout très tiède de leur vie, pour trouver Dieu, pour assouvir leur soif de Dieu. Je les inviterai à ceci. Primo, se dépouiller du superflu. Se dépouiller de tout superflu. Secondo, il faut se trouver un temps conséquent pour trouver Dieu. Et tertio, rechercher coûte que coûte la citoyenneté céleste.
Amen.